Monsieur Fogna Singbe, le parfait rejeton criminel de son père. J'ai encore un message pour toi ce soir. Je reviens d'un voyage très lointain, très épuisé, et demain dès 5 heures, je dois me lever pour mon boulot. Mais je tiens à te faire un cadeau pour cette nuit. Tu es allé à Sokodé dans le but de l'orchestration de tes visites de marché. Je ne sais pas ce qui t'inspire ces idées saugrenues et farfelues. À Pagoуда, c'était bien orchestré et nous avons compris le jeu que tu as fait. Mais à Dapango, bien avant Pagoуда, les gens te sont restés indifférents. Les rues étaient vidées sciemment pour te montrer combien tu es vomi. On a forcé les élèves pour t'accueillir, mais combien pâle fut leur visage, combien mous ils étaient, attristés, parce que tu as tué les leurs et on les force à venir t'accueillir. Mais à Sokodé est un peuple guerrier, et quand Sokodé dit non, c'est non. Quand Sokodé dit oui, c'est oui. Sokodé te dit non et dit oui à la révolution. Les femmes, même les enfants t'ont hué dessus. Tu allais dans le but d'accomplir tes cérémonies sataniques pour assujettir Sokodé et le Togo, pour noyer cette révolution, mais tu as échoué. Tu sais pourquoi? Le Togo est un peuple de Dieu. Avant les années 90, nous adorions n'importe quoi et même Eyadema. Dieu nous a punis et nous a soumis à l'esclavage d'Eyadema. Mais dès 90, nous avons compris que la seule puissance suprême qu'il faut adorer et craindre, c'est Dieu. Aujourd'hui, que ce soit à Takpame, à Sokodé, à Badou, à Ngotien, à Lomé, à Neho, à Dapango, à Kara, à Mango, Dieu est partout. Et tout ce que tu feras de satanique contre le peuple va se retourner contre toi. Tu es un agent de Satan et nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Oui, les armes que tu forges contre le peuple togolais seront sans effet. Et tout ce que tu fais contre nous sera retourné contre toi. Tu dresses l'armée contre le peuple, cette armée va se redresser contre toi. Il y a 50 ans en arrière, soit en 67, Eyadema avait fait enterrer des bœufs et des humains vivants à Tchamba pour avoir 50 ans de pouvoir. Il en a fait 38, tu as complété, avec 12, ça fait 50. Et là, tu devais aller renouveler cette cérémonie diabolique. Mais les connaisseurs ont lancé l'alerte. Cette cérémonie fut un fiasco. Ça n'a pas marché. Voilà pourquoi cette révolution t'a surpris. Et tu as perdu la tête. Tu vas de bourde en bourde, de bêtise en bêtise. Mais tu as perdu la main. Car ça vient de Dieu. Dieu t'a même retiré la sagesse. Si sagesse tu avais. Le peu que tu avais, s'il s'avérait que tu en avais de sagesse, Dieu te l'a retiré. Voilà pourquoi ton comportement est ridicule. Tout ce que tu fais est ridicule. Pourquoi? Ton temps est passé. Tu es pesé. Tu as été trouvé léger. Dieu a mis fin à ton royaume de crime. Le meilleur conseil que tu dois écouter, le président nigérian l'a dit, qu'il y ait dialogue ou pas, tu dois quitter. Quitte le pouvoir, tu t'entêtes. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas civilisé. Ce n'est pas gentleman. C'est barbare. C'est de l'imposture. Ça ressemble à la force brute des animaux sauvages. Tu n'as pas honte? Tu veux gouverner qui? Avec la force? Moi non et le peuple togolais non. Même l'armée. Tu es sûr de ne pas avoir l'assentiment de toute l'armée. Et tu veux étendre ton diabolique règne sur qui? Mais quitte le pouvoir, c'est le seul conseil que je te donne. Chers opposants, vous faites un travail remarquable. Continuez. Nous sommes derrière vous. Tant que l'aspiration du peuple sera votre exigence, sinon vos exigences dans les négociations, allez à ces négociations. Mais nous sommes dans la rue, nous mettons la pression et fort va quitter.
Monsieur Ford, mon message est que tu es fini. Plus tôt tu t'en vas, cela te sera salutaire. Mais plus tu t'entêtes, plus la tombe que tu creuses sera profonde et infernale. Dieu a sonné la fin de ton règne. Sur ce, je te souhaite très bon cauchemar.